Bonsoir tout le monde. Aïe, aïe, aïe. C'est bon la présence de Dieu. Et puis, c'est bon d'aller toujours plus dans les profondeurs qu'il nous propose. Et ce soir, je vais continuer sur la lancée de la dernière fois où j'ai parlé de la prière. Et ce soir, ce sera l'intercession. Donc, on va un peu plus loin. On va définir des choses par rapport à l'intercession, parce qu'il faut savoir que l'intercession, c'est un ministère qui nous concerne tous. Ce n'est pas juste pour quelques personnes clés, mais intercéder, c'est quelque chose, un mandat que Dieu a donné à tous les croyants, à tous ceux qui se réclament de lui. Intercéder. Intercéder, selon la définition du dictionnaire Larousse, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. C'est parler pour lui. Et Jésus dira dans Luc 21, 36, je vais vous donner 3 références sur où il est parlé de prière, mais on peut vraiment penser à prière, intercession. Luc 21, 36 dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, en prévision de la fin des temps. » Romains 12, 12, persévérez dans la prière. Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance. Dans 2 Chroniques 32, 20, il est parlé d'une situation d'intercession où en fait le peuple se retrouve devant la menace, donc le peuple d'Israël se retrouve devant la menace ennemie du roi d'Assyrie. Il est en train de les intimider, il est en train d'outrager l'Éternel des armées et il est en train d'outrager aussi automatiquement en fait le roi qu'il a oint, c'est-à-dire Ézéchias. Et cet ennemi sème la terreur dans tout le peuple. Alors, il y a 2 hommes, 2 personnes qui se lèvent ensemble. Entre l'intercession en jeu, entre dans l'histoire, l'intercession d'Ézéchias et d'Ésaïe. Dans la Bible, c'est dit, le roi Ézéchias s'est levé, Ésaïe le prophète s'est levé. Ensemble, et roi et prophète se mirent à prier à ce sujet, au sujet de la menace de leur ennemi, et il est dit qu'ils crièrent vers le ciel pour implorer du secours. Ils crièrent, c'est de l'intercession. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel envoie un ange exterminateur qui va exterminer les vaillants guerriers ennemis, en fait. Et il y a un témoignage qui date du XVIe siècle, où la reine d'Écosse dira à propos de John Knox, qui est un réformateur écossais, donc la reine d'Écosse dira « Je crains les prières de John Knox plus que toutes les armées rassemblées d'Europe. » Quand on parle d'intercession, il faut comprendre qu'on est en train de jouer, pas jouer, mais c'est en train de se passer dans un combat spirituel. Il y a un combat d'armée. L'intercession est puissante, elle bouge les lignes. Elle bouge les lignes. C'est dans l'intercession que la vraie gouvernance se fait. Et l'intercession, en fait, l'intercesseur, il aligne sa voix avec le ciel. Il est positionné entre ciel et terre. Et puis, c'est dans cette position-là que l'Éternel combat. Combat pour toi, combat pour moi. L'intercession bouge les lignes, comme dans cette histoire, cette première histoire de 2 Chroniques 32, 20. Daniel Nash était l'intercesseur numéro 1 et mentor du revivaliste Charles Finet. Il est dit à son sujet, Daniel Nash, que donc il avait Charles Finet comme cible de prière. Il intercédait et il a été clé
dans le réveil qui a suivi le ministère de Charles Finney, le deuxième grand réveil aux États-Unis. Et l'histoire nous dit que quand Daniel Nash est décédé, Charles Finney a continué à exercer le ministère encore quelques mois, puis il a cessé parce qu'il n'avait plus le fruit du vivant de son intercesseur. Alors, vous entendez la puissance dans cette intercession, comment les choses se passent, qu'est-ce que ça libère, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, je te donne les clés pour ouvrir des portes, pour fermer des portes. C'est une place de gouvernance, l'intercession. Dans Daniel 10, au verset 12, il est parlé donc de Daniel qui était en exil à Babylone. Ça se passe 600 ans avant Jésus. Et dans ce moment-là, Daniel reçoit un message de la part de Dieu et il va entrer dans un deuil pendant 21 jours. 21 jours, il va s'abstenir de viande, de vin. Il dit « Je ne me frotterai d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. » Et ensuite, il a une visitation d'un homme vêtu de lin. Et les personnes qui sont là avec Daniel ne voient pas cet homme. Donc il est saisi de terreur et il va, au point qu'il va perdre des forces. Il va s'évanouir, tomber le visage contre terre. Et alors, une voix se fait entendre, une main va le relever et va lui dire « Daniel, homme bien-aimé de Dieu ». Et au verset 12, « Sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. » L'humilité libère la réponse de Dieu. L'humilité. Le psaume 141 dit que l'encens, c'est la prière, c'est comme la prière qui monte à Dieu. Mais pour que la prière puisse être entendue de la part de Dieu, il faut que le canal qui est le cœur soit pur. Et psaume 24, c'est ce psaume au début, 3-4, je crois, des versets qui dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ? Celui qui a les mains nettes et qui a le cœur pur. » Et le canal, pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est très très important que le canal cœur soit exempt de plein de choses qui obstruent la voix de Dieu. Le prophète, s'il a du non-pardon dans sa vie, il ne va pas entendre la voix de Dieu. Il va croire qu'il entend la voix de Dieu, mais ça va être la voix du malin. Le non-pardon, ça bouche les oreilles du prophète. Du coup, le prophète, l'intercesseur, il a besoin d'avoir un canal pur pour pouvoir avoir un accès à la montagne, c'est-à-dire au trône de la grâce de Dieu. Le passage de Daniel 10, verset 12, il continue. Donc, « Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. » Daniel était dans le deuil pendant 21 jours. Et il s'est passé un combat spirituel. L'humilité libère la réponse, mais elle est retenue. Il y a un combat. Et il continuera, cette voix, cet ange va dire « Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. » Michel, c'est l'archange, c'est le chef d'une armée très puissante d'anges. Et il est venu au secours de cet autre ange qui devait libérer un message pour Daniel. Donc il est important qu'on discerne qu'il y a du combat spirituel. Quand on intercède pour que la parole descende du ciel jusqu'à la terre, il y a comme un voyage. Et quand on pense aux prophéties messianiques,
qui date de 700 ans avant Jésus-Christ. Pour les premières, Ésaïe, Michée, plus tard il y aura Zacharie. Eh bien, elles ont mis un temps certain à s'accomplir. Et d'ailleurs, Habakkuk dira, avant Daniel, dans la chronologie, il dit, Habakkuk 2, 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » La parole de Dieu nous vient en aide en disant, dans l'intercession, il y a un temps, il y a un combat spirituel. Si elle tarde, cette promesse, si elle tarde, la réponse que tu as besoin, si la guérison tarde, attends-la fermement, elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Donc ces prophéties messianiques sur donc, l'annonce de Jésus, vous voyez qu'il y a eu 700 ans jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Puis même si on prend des Genèses, il y a l'annonce du Messie. C'est 2000 ans, pas d'attente inutile, c'est une préparation où Dieu a préparé son peuple pour qu'il puisse accueillir le Messie. 2000 ans. Donc des fois, nous, on n'attend pas 2000 ans, mais des fois, c'est presque 2000 ans, n'est-ce pas? Il se passe quelque chose dans ce temps d'attente. C'est comme la grossesse. Heureusement qu'on n'est pas enceinte pendant 700 ans. La grossesse, il se passe plein de choses pendant ces 9 mois d'attente, de préparation. Donc, le point du combat spirituel est important, qu'on comprenne dans l'intercession. Des fois, on a l'impression que ça coince, mais il y a un enjeu et il faut tenir bon. Si la parole, si la promesse tarde, attends-la, elle va venir. Romains 8, 26-27 et le verset 34 nous dit en fait que la Trinité intercède pour nous. Si vous lisez les versets 26-27, vous allez voir qu'il s'agit de l'Esprit, que nous, on ne sait pas vraiment comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et que Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. L'Esprit intercède et l'Esprit intercède en accord avec Dieu. Ça veut dire que Dieu intercède puisqu'ils sont ensemble. Et au verset 34, il est dit que Jésus il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Donc on a l'intercession du Saint-Esprit. Juste en ce moment-là, on a l'intercession du Fils et l'intercession du Père. C'est magnifique. Ils se lèvent et ils intercèdent pour nous. Jésus, on le voit dans les évangiles, par exemple dans Luc 22, au verset 32, il prie pour Simon dans le combat spirituel. Il dit, « Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne manque pas, ne vienne pas à manquer. Oui, ne manque pas. » Jésus a prié, il le dit à Simon, « J'ai prié pour toi, pour que dans le combat, tu tiennes bon. » Parce que le combat, il va avoir lieu. Satan, il va te passer au crible. Mais je prie pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et si on lit Jean 17, on voit que Jésus, il prie pour ses disciples. Il prie pour nous. Jésus, parce qu'il est vivant, ça c'est Hébreu qui le dit, il possède le sacerdoce perpétuel. Il est le grand prêtre pour toujours. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver, sozo, parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est, dans Hébreu, ça c'est Hébreu 7, Hébreu 8, il dit qu'il siège dans le ciel, à la droite du trône de Dieu suprême. Ça c'est de la puissance 4. Jésus, il siège, je leur dis, où? Dans le ciel, ou à la droite du trône. De quel trône? Du Dieu suprême. Et vous voyez cette position de médiateur. Jésus, il est là.
et il intercède aujourd'hui même pour l'Église. Romains 8, 26-27 et verset 34. Dans Actes, je vais prendre encore cette histoire qui nous montre de manière très intéressante les éléments de l'intercession. Une situation d'intercession. Alors, prenons ensemble, Actes 4, dès les versets 23. Le contexte, c'est celui de Pierre et Jean qui sont retenus devant le grand conseil. Ils comparaissent devant le grand conseil parce qu'ils ont guéri quelqu'un. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Bon, finalement, ils vont être relâchés. Et il est dit, dès le verset 23, je vais lire dans la version Summer, « Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. » La première chose, c'est qu'ils se sont ajoutés à quelqu'un. L'intercession, elle devient puissante. Elle est puissante par la bouche d'un seul, parce que l'Esprit dit, mais qui se lèvera, qui se tiendra sur la brèche? Un seul peut suffire. Mais il y a une dimension de ensemble, que Dieu il a prévu qu'on fasse ces choses ensemble. Lui-même, Dieu, il est pluriel, il est Elohim. Il n'est pas trois dieux, mais il est un Dieu en trois personnes. Donc, il a des vis-à-vis. Donc, Dieu, il intercède ensemble. Fils, Père et Saint-Esprit, sur les mêmes sujets. Donc là, les croyants, ils sont allés retrouver leurs amis, leurs frères, et ils ont raconté. Ils ont donné des informations sur la situation, sur ce qui était en train de se passer. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu. Donc, ils se sont unis, unanimes. Il y a la notion d'être en accord pour prier. Ça, c'est la deuxième chose. Après avoir partagé des infos, on dit, voilà, la situation, c'est ça. OK, on se met en accord, ensemble. Qu'est-ce qu'on va demander? Ils se mirent à prier Dieu, et voilà, en disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'exprimait par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, » et là il va citer le psaume 2, « Pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. » Ils commencent leur prière en disant, « Maître, c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. » Troisième chose, ils se placent sous l'autorité de Christ. Il y a une notion de soumission. Dans ce qu'ils vont demander, ils se placent sous l'autorité du Christ. Ils ne viennent pas dans leur propre autorité, mais ils se placent sous l'autorité, sous la protection du Christ. Et ils disent, en effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Ok, maintenant Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pourquoi est-ce qu'ils demandent une chose comme ça dans leur prière, dans leur intercession? Ils sont en train d'intercéder. Ils ont discerné la volonté de Dieu. Ça, c'est le quatrième point dans les éléments de l'intercession. Après avoir donné les infos, quelle est la situation, on se met en accord ensemble, on se place sous l'autorité du Christ et on discerne la volonté de Dieu. C'est quoi le but de Dieu pour pouvoir prier juste, pour pouvoir prier dans la cible? Intercéder en grec vient de la racine d'un mot qui veut dire donner dans le but avec un javelot ou une flèche. C'est-à-dire qu'intercéder, ça veut dire, ok, je vois la cible et je tire. Je tire pas pou, n'importe comment. Je
Donc il y a besoin du discernement quand on intercède. On prie pour quoi? On prie pour la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on parle ici. J'ai donné l'avant-dernier message sur le renouvellement d'intelligence. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est la prière par laquelle on a commencé cette célébration. Discerner. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence pour pouvoir discerner. Parce que sinon, ils auraient pu prier une prière en disant fait qu'ils meurent tous. Ben non, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on annonce ta parole avec une pleine assurance. Donc, ils ont eu du discernement et ils ont commencé de prier, 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 d'envoyer la flèche et le javelot dans cette direction. Étends ta main, ils disent, pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils s'étaient assemblés et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont la validation de la prière. Elle se réalise. Donc, si je résume, en reprenant ces points, c'est avoir, quand tu intercèdes, est juste assez d'informations. Des fois, on dit non, mais on veut prier, on ne parle pas. Non, pour une situation, tu as besoin de dire quel est le problème. Parce que quand on intercède, c'est parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des difficultés. C'est pas rose, alléluia, tout va bien. Non, il y a quelque chose et la situation, elle doit changer. Donc on parle de problèmes. Mais il y en a une autre qui parle de beaucoup de problèmes. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit religieux qui opère dans l'Église et c'est un esprit vraiment de manipulation, de contrôle et qui va critiquer. Jézabel est là un certain discernement parce qu'elle voit ce qui ne va pas. Elle le voit très bien, mais elle s'arrête là et elle commence de se plaindre, elle commence de médire. Et l'intercesseur, déjà, il ne médit pas. Hein? Médire, oui, on dit médire. Des médisances, des critiques. Hein, ça. Il ne fait pas ça, puis il ne s'arrête pas à la plainte. Oui, on va dire, oui, c'est difficile. Oui, regarde comme ils nous considèrent. Regarde, Seigneur, vois leurs menaces. Il y a une forme de plainte, mais l'intercesseur, il ne s'arrête pas à la plainte. Il continue pour aller à l'intercession. L'intercession, c'est discerner ce qui ne va pas et continuer. On continue et on va prier, on plaide coupable, on bénit, on honore dans la situation. Parce que si on ne le fait pas, on s'arrête à la plainte et on collabore avec l'esprit de Jézabel. Mais l'intercession va plus loin. Donc on a des infos, courtement, ok, qu'est-ce qui se passe? On se met en accord pour prier sous l'autorité du Christ. On discerne, on dit, ok, ça c'est la situation. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire? Esprit Saint, parle-nous. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Et on commence à prier dans ce sens. On se met à genoux, on se positionne pour les personnes qu'on a nommées. On plaide, on bénit, on honore, etc. La vraie gouvernance, comme je vous le disais, elle se fait dans l'intercession. Et pour qui est-ce qu'on peut intercéder? On peut intercéder pour tellement de sujets, en commençant par notre propre vie. On peut plaider, on peut apporter au pied de la grâce vers Jésus nos enfants, si on a des enfants. On peut prier pour et intercéder pour nos enfants adoptifs, nos conjoints. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'alliance. On peut prier, intercéder pour les personnes qui sont dans l'alliance avec toi. Tu as une autorité pour les gens avec qui tu as fait alliance. Donc l'alliance du mariage, les enfants qui découlent de cette alliance.
et on intercède dans la mesure d'autorité que Dieu nous a donnée. Donc premièrement, c'est ma sphère privée, c'est ma famille, c'est ma vie, ma famille. Et je peux prier, par exemple, pour l'école ou les écoles de mes enfants, les écoles de mes ados. Parce que mes enfants sont là et puis je peux intercéder pour ces lieux-là. Mais de nouveau, et si j'insiste là-dessus, ce n'est pas pour sermonner ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour qu'on ne se fasse pas avoir, c'est que le canal cœur a besoin d'être purifié, a besoin d'être nettoyé. Il faut que notre vie, elle soit en règle. Parce que, par exemple, comment est-ce que je pourrais prier pour l'école ? Moi, c'est un peu compliqué parce que je suis aussi enseignante dans cet exemple-là. Mais quelqu'un, comment est-ce qu'il pourrait prier pour l'école de ses enfants s'il se plaint tout le temps de l'école de ses enfants? Ou s'il n'a pas réglé ses blessures d'écolier? Vous voyez ? L'intercession, elle ne va pas passer. Parce que l'intercession se passe depuis nos tripes, elle passe depuis nos entrailles, depuis notre ventre. Donc, si j'ai des problèmes, si j'ai des différences, si j'ai du non-pardon, si j'ai de la critique, toutes ces choses-là, je voyais l'image en fait des calculs rénaux. Les calculs rénaux, c'est tout petit. Et pourtant, ça bouche des canaux. Et ça fait très, très mal. Mais c'est très petit. Et pourtant, si on a des petites choses qui obstruent la voie céleste, la voie royale, ben, on ne va pas avoir de fruits dans nos prières. On a besoin, le Seigneur, il veut venir, parce que c'est lui qui le fait, il veut venir purifier nos cœurs de toute jalousie, de tout orgueil, de tout mensonge, de toute amertume, de toute critique, de toutes ces choses qui ne l'honorent pas et qui l'empêchent ou qui nous empêchent de nous faire entendre dans la prière. Et sachez qu'il y a des gens qui sont coincés et qui attendent votre intercession pour être libérés. Ésaïe 61, verset 1 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les prisonniers, etc., etc. » Il y a des gens qui sont dans des prisons et qui ont besoin d'intercession pour sortir de leur prison. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça va se faire avec la puissance de l'intercession, parce que l'intercession, c'est une position de gouvernance. C'est spirituel. Mais combien de fois on prie, puis on se dit « Waouh, je ne suis pas allé dans la rue avec des pancartes, je n'ai pas fait ça, mais on s'est unis dans la prière et il y a des choses qui bougent. » N'est-ce pas? Les lignes bougent dans l'intercession, dans la prière. Pierre, il a pu l'expérimenter dans Acte 12. Il est à ce moment-là en prison. Et puis, la veille avant sa comparaison devant Hérode, il va se passer un truc incroyable. Mais il est dit, d'abord, au chapitre 12, Acte 12, verset 5, que Pierre était sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Pierre était en prison, mais l'Église priait ardemment, c'est marqué dans ma Bible, ardemment. Ils n'ont pas prié en disant « Oui, notre frère Pierre, s'il te plaît, Seigneur, si tu peux l'aider dans sa prison, le visiter. » Ils ont dû batailler pour dire « On va le sortir de là. » Et on va le sortir, on ne va pas envoyer nous-mêmes des soldats, mais on va se tenir dans le lieu secret, en commun accord ensemble, on va faire bloc contre l'ennemi et on va appeler la volonté de Dieu. Ils la connaissaient parce qu'ils ont appelé cette délivrance pour que Pierre soit libéré. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là? Juste avant qu'il comparaisse devant Hérode, un ange est arrivé et l'a fait sortir.
Mais l'Église, elle faisait quoi? Elle priait avec audace, ardemment. Elle priait, je pense, depuis le ventre. Elle priait Pierre comme si c'était leur propre frère. Les femmes, elles ont prié pour Pierre comme si c'était leur propre frère. Puis les femmes peut-être âgées, elles se sont mises dans ce groupe-là de prière à prier comme si Pierre était leur propre fils. Il était leur propre fils. Tout à coup, ça vient là. Tout d'un coup, on a besoin d'être comme tellement proche, comme si c'était notre frère, comme si c'était notre fils, comme si c'était notre mari. Bon, là, c'est un peu plus délicat, on va dire. Hein. Mais vous voyez, tout d'un coup, c'est chair de ma chair, c'est l'alliance, c'est la famille. Et on se bat depuis ce lieu-là et de cette révélation-là de la personne comme si c'était notre famille. Pierre est en prison, l'Église prie, il est libéré. Et Éphésiens 1, je vais prendre ce verset-là, dans le verset 23. « 23, il est dit que Dieu a tout placé sous ses pieds, c'est Christ, hein, c'est l'autorité, et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Le Christ est pleinement présent en l'Église. Et ça, c'est la puissance de l'intercession de l'Église. Pourquoi ça marchait? Parce que c'est le lieu où Dieu déverse sa bénédiction. C'est là que la vie, elle vient. Et quand il rassemble son Église et que l'Église, elle prie, elle intercède, boum, il y a des choses qui se passent. Parce que le chef de l'Église, c'est pas David ou c'est pas Claudia, c'est Jésus. Bien sûr qu'il a donné des mandats à des ministères pour pouvoir conduire l'Église sur terre, mais le chef sous lequel on se soumet, auquel on est soumis, c'est Jésus. Et il a donné cette puissance à l'Église pour prier, l'intercession. Pourquoi ça a marché pour Simon, Pierre? C'est parce qu'il y a la puissance de l'intercession que Dieu a libérée dans l'Église, dont Jésus est le chef. Et 2 fois, ou peut-être même plus, mais j'ai relevé deux références de 2 Thessaloniciens 3, 1 et Éphésiens 6, 19, où l'apôtre Paul va dire « Priez pour nous ». Il écrit ses lettres et il dit à l'Église « Priez pour nous ». C'est la prière de l'Église persécutée. Je vous disais qu'il y a des gens qui sont coincés, qui attendent l'intercession de l'Église. L'Église persécutée, elle compte sur nous qui ne sommes pas persécutés pour se lever et pour intercéder pour eux. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou qu'ils ne savent pas, puis que nous, ou alors nous non plus, on n'a rien compris parce qu'on n'est pas persécutés ou je ne sais pas quoi. Non, mais Dieu a prévu les choses comme ça, il a donné cette puissance dans l'Église pour intercéder pour l'Église persécutée aussi. Amen. Alors, on va terminer avec un chant que j'ai demandé au groupe Louange, un chant justement du combat spirituel qui s'appelle « La bataille hein, », qui dit « Quand je combats à genoux ». Toi, ma forteresse, Jésus. C'est Jésus qui fait les choses, mais il y a un positionnement de l'intercesseur. Il se positionne entre ciel et terre. Il se concentre sur ce que Dieu veut faire, discerner sa volonté. Et puis, on touche quand on prie dans ce sens-là, dans la volonté, dans le but de Dieu. Donc, au final, on va dire l'intercession, c'est pas tellement compliqué. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne va pas discerner les choses. On va faire des prières occultes, des prières démoniaques. Elles vont très vite, celles-ci. Hein. Des fois, on dit « Oh là là, démoniaque ». Mais ça va très vite quand elles sont juste décalées, déviées de leur sens. Et on ne veut pas donner des flèches pour que le diable puisse les utiliser, mais on veut viser juste
dans la cible. Donc on a besoin de ce discernement que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner. Et c'est en accord avec l'Esprit Saint qu'on intercède ensemble avec la Trinité.